Les signes pour savoir si ton ou ta copine te ment, si ton ou ta copine est une menteuse ou est un menteur. Ne perdez pas de temps. Prenez des notes, vous sauverez des vies et vous me direz merci plus tard. Fait numéro 1, l'histoire change de version tout le temps. C'est qu'en fait, à force de le raconter, les détails dans sa tête se perdent et même lui se perd dans ce qu'il dit. Et même vous, à force, vous êtes perdu en fait, vous savez même plus ce qu'il raconte. Les détails sont très flous. Souvent, quand vous racontez, c'est dans les... Ouais, je sais pas, vers cette heure-là, je me rappelle plus, environ. C'est plein de mots pas très précis, en fait. Jusqu'à vous faire douter vous-même de ce que vous avez pensé au début, de ce que vous avez posé comme question. Deuxième fait, ils se contredisent sans arrêt. Un coup c'est A, un coup c'est B, un coup c'est A, un coup c'est B. En fait, c'est tellement dans l'ambivalence. Un coup, il va raconter à la personne une chose. Un coup, il va raconter tout l'inverse. Jusqu'à les confronter. Et même si c'était vrai, ils vont nier les faits en mode « Oh, je me rappelle plus ». Souvent, ils se rappellent de rien. Ça amène justement au point numéro 4. Ils ne se rappellent jamais de rien. Oh, je me souviens plus. Oh, c'est un détail. Oh, c'était une histoire passée. Bref, c'est toujours des histoires où on essaie de s'échapper pour pas qu'on pose trop de questions. Souvent, ils s'énervent. Ça aussi, c'est un fait. Il s'énerve, il ou elle s'énerve sans arrêt. Quand tu vas trop loin dans les détails, que tu commences à creuser, ils commencent à s'énerver, à fuir la situation, à aller dans leur chambre, à changer d'endroit, à te faire culpabiliser toi en mode « Oh, c'est ta faute, tu poses trop de questions, j'en ai marre. » Jusqu'à, carrément, ça amène à l'autre point, à créer la dispute. Pour que ça envenime l'histoire et parce qu'ils n'arrivent plus à le gérer et qu'après la dispute, tout le monde se tait, ça fait une diversion et c'est un sujet oublié. Un autre fait, si la personne, elle connaît tellement beaucoup son entourage, si elle connaît tellement de monde, facilité à parler avec tout le monde, et que après la moindre embrouille, la moindre dispute ou la moindre histoire qui n'était pas claire, elle va aller raconter son injustice à tout son entourage. Rappelez-vous bien, l'histoire est écrite par le vainqueur et la capacité de l'être humain, et la seule capacité qu'il a, c'est de retenir une seule version de l'histoire. Donc elle retiendra toujours la première version de l'histoire. Donc quand elle va aller commencer à raconter son histoire, mais en fait, toi, quand tu vas te justifier, les gens vont te dire, l'histoire, je la connais déjà, mais en fait, c'est elle qui ment, quoi. Parce qu'en fait, ils connaissent déjà une version. Donc, ils vont aller d'abord se justifier dans tout le monde et ouais, t'as vu, se mettre en position de victime pour avoir l'attention des autres et que toi, tu sois plus crédible. Souvent, c'est des gens aussi qui ont la larme facile, qui pleurent facilement, qui ont les émotions faciles. Émotions, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'émotion, mais ils vont très bien manipuler cet art d'empathie pour que ça te crée à toi de l'empathie, justement. Ils vont pleurer facilement pour l'histoire, pour les injustices, des trucs bêtes. Des fois, ils vont pleurer pour rien, pour attirer ta sympathie. Dernière chose, ils vont te faire culpabiliser, c'est-à-dire ça va être plutôt toi le fautif que lui-même. Je crois que je l'avais déjà dit, mais sous un autre contexte. Explication, moi j'avais quelqu'un, genre je lui disais... je la mettais sur la fête accomplie et elle me disait non mais c'est ta faute, je comprends pas que tu puisses douter, si on était vraiment copines tu croirais que ma version et je t'en foutrais des autres, tu t'en foutrais des autres, etc. Non, en fait c'était pour me faire culpabiliser en mode moi je suis la mauvaise copine et en fait peu importe ce qui se passe, je dois être toujours dans son sens. Souvent chez les mecs ça se traduit aussi en mode ouais c'est ta faute, t'avais qu'à pas fouiller, si t'avais pas fouillé t'aurais pas vu tout ça. Bref, ça te fait culpabiliser toi alors que toi t'es la victime dans l'histoire et pas la coupable. Conclusion, généralement ces gens-là se construisent beaucoup de relations auxquelles s'accrocher au fur et à mesure. Ce ne sera jamais une amitié ou un couple solide. C'est semblable souvent au profil un peu du pervers narcissique. J'en viens d'ailleurs à ce sujet-là. Il ressemble énormément parce qu'il manipule beaucoup les mots, les émotions, ton cerveau. Il manipule tout ça très bien jusqu'à ce que ça te tourne en mode tu vas penser comme eux. Voilà, sur ce, vous avez tous les signes. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié. Vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Buvez du thé, éloignez-vous des gens toxiques. 2026, on est dans une bonne vibe. Bisous, love, cœur palmier.